Voici la méthode pour commencer à gagner de l'argent avec Amazon FBA cette année. Il faut savoir que certaines choses ont complètement changé. Il y a eu des mises à jour importantes sur Amazon et je vais vous les partager dans cette vidéo. Amazon a eu une croissance fulgurante ces dernières années. Il y a de plus en plus de clients qui achètent en ligne. C'est donc le moment idéal pour lancer son business avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais passer en revue l'ensemble des méthodes qu'il existe pour vendre sur Amazon FBA. Je vais vous parler de celles qui fonctionnent le mieux ainsi que celles qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Ensuite, après avoir vu ces différentes méthodes, on verra ensemble le côté pratique, donc comment créer son compte vendeur pour enfin se lancer sur Amazon. Donc restez bien concentrés dans cette vidéo car ça va être un concentré de mon expérience de plus de 4 ans en tant que vendeur sur la plateforme. Tout d'abord, on va présenter brièvement le modèle FBA si vous n'en aviez pas entendu parler auparavant. FBA signifie Fulfillment by Amazon, donc c'est-à-dire que la marchandise est stockée dans les entrepôts d'Amazon et ensuite quand le client final passe commande, alors Amazon va récupérer un produit dans votre stock et l'envoyer directement au client. Et c'est justement dans ce processus que ça fait vraiment toute la différence par rapport au e-commerce traditionnel, car ici Amazon va prendre en charge la tâche la plus ingrate dans l'e-commerce qui est donc de récolter les commandes et ensuite de devoir faire le travail de manutention qui est donc la préparation des colis, devoir les remettre au transporteur et derrière gérer aussi tout ce qui est service après-vente avec le client. Donc avec Amazon, tout ça est complètement délégué à la plateforme. Donc ce qui en fait un revenu, on peut le dire, assez passif. L'autre point très intéressant avec Amazon, c'est qu'on a vraiment une portée très importante parce que forcément, c'est une plateforme qui est européenne, qui est mondiale. On va juste mettre nos produits en stock dans un endroit et derrière, Amazon va pouvoir dispatcher dans toute l'Europe. Donc avec un seul produit, on peut toucher des millions de clients à travers l'Europe et dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon est toujours en top position de site e-commerce dans la plupart des pays et les clients ont une confiance extrême en Amazon, d'accord? Ils vont avoir leur carte bancaire enregistrée sur la plateforme et donc ils sont prêts à acheter à tout moment. Les aspects les plus importants pour réussir sur Amazon sont le choix du produit, bien évidemment, et la création d'un univers, donc d'une marque de niche. On va détailler ce concept un peu plus tard dans la vidéo et c'est que comme ça que vous allez vraiment pouvoir gagner beaucoup d'argent sur Amazon. Après, il faut garder à l'esprit que comme tout business, cela va forcément demander du travail au départ. Mais une fois que vous avez mis les différentes actions en place, alors Amazon est un revenu vraiment stable, récurrent et prévisible. Mais pour parvenir à un tel résultat, il va falloir choisir le bon produit comme on l'a vu juste avant, ainsi que le plus important aussi, le bon business model. Il faut savoir qu'en tout, il y a 4 principaux business models sur Amazon et je vous propose qu'on examine chacun d'entre eux parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. La première méthode pour vendre sur Amazon, c'est l'arbitrage. Cela est tout simplement de l'achat-revente sans transformer le produit. Donc vous allez en fait repérer un produit qui est moins cher en ligne ou en magasin. Vous allez comparer avec le prix sur Amazon, voir s'il y a moyen de faire un bénéfice ou pas. Par exemple, imaginons qu'un mixeur soit vendu autour de 20 € en promotion chez Carrefour, alors que son prix normal est autour de 40 € sur Amazon. Donc dans ce cas-là, on va donc arbitrer. On va regarder si avec les différents frais, on peut donc générer une marge. Et si c'est le cas, donc là, on va pouvoir passer à la phase d'achat et donc vider le stock dans les rayons de Carrefour. Maintenant, vous vous demandez peut-être si cette méthode est toujours valable aujourd'hui. Alors oui, cette méthode marche toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment un faible capital pour démarrer. Donc vous aurez uniquement besoin du nombre d'unités que vous allez acheter. Donc ça peut potentiellement être que quelques centaines d'euros pour pouvoir lancer donc votre premier produit sur Amazon et donc pouvoir tester la vente sur la plateforme assez facilement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même quelques inconvénients dans ce business model. Donc tout d'abord, on va avoir vraiment beaucoup de concurrence, d'accord? Pour un seul produit, parfois vous pouvez regarder dans les différentes offres pour un produit donné. On peut parfois avoir des dizaines et des dizaines de vendeurs, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et aussi la deuxième chose, c'est que souvent on va avoir le même fournisseur pour le produit, donc on va vendre au même prix à peu près entre les différents vendeurs. Donc finalement, ça va être vraiment une sorte de guerre des prix à celui qui vend le moins cher et donc c'est lui qui en général qui va derrière obtenir donc la boîte d'achat qui est la buy box, donc pouvoir vendre son exemplaire au client. Et troisièmement, l'inconvénient c'est que là on n'est pas sur un business passif parce que forcément on va devoir sans cesse courir derrière les promos, donc aller trouver suffisamment de quantité pour pouvoir vendre et une fois que ce stock sera écoulé, on va devoir potentiellement partir sur un autre produit et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très chronophage. Donc je le conseillerais si vous voulez faire un petit complément de revenus et donc tester la vente sur Amazon. Mais si vous voulez vraiment construire un actif sur le long terme, alors il y a des options bien plus intéressantes aujourd'hui. La deuxième méthode pour vendre sur Amazon,
Amazon, c'est le wholesale. Vous vous demandez peut-être ce que ce terme anglais signifie. Alors c'est tout simplement grossiste. Donc finalement, par rapport à la méthode de l'arbitrage, on va chercher donc des produits au détail dans les magasins, dans les grandes surfaces ou les boutiques en ligne. Ici, on va se mettre en lien avec le fournisseur et commander une quantité importante de produits. Et là, la différence avec le retail, c'est que forcément, on va devoir investir un plus gros capital parce que les grossistes ou les marques ne vont pas pouvoir travailler avec nous en dessous d'une certaine quantité. L'avantage pour ce business model, c'est que comme dans le cas de l'arbitrage, on va avoir besoin pas d'un gros budget de départ, d'accord, même s'il est plus important que dans le cas du retail. Et derrière aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne crée pas de produits, donc on va simplement se mettre en relation avec un grossiste. L'inconvénient, c'est que comme dans le cas du retail, on va pas créer ici d'actifs car il n'y a aucune barrière à l'entrée. N'importe qui peut totalement copier votre business, donc il peut aller chez le même fournisseur, le contacter, donc sourcer les mêmes produits que vous au même prix et au final vous êtes tous les deux sur la même plateforme. On construit pas d'actifs, les listings ne nous appartiennent même pas et rien n'empêche demain le fournisseur, en voyant que vous commandez de plus en plus d'unités, il apprend que vous les vendez sur Amazon, donc il pourrait très bien lui aussi se lancer à son tour. Donc votre business n'est pas réellement pérenne. Mais rassurez-vous, il existe des méthodes bien mieux que la méthode 1 et 2 pour vendre sur Amazon et avoir un business stable sur le long terme. Et l'une de ces méthodes, c'est le private label. Et l'idée pour ça, c'est de créer des produits personnalisés sous sa marque et les revendre sur Amazon. Prenons par exemple ce produit qui est donc une coque de la marque FNT Case qui est vendu 11 € et qui génère plus de 3000 ventes par mois, ce qui est énorme. Ça fait plus de 33 000 € sur la France uniquement, donc je vous laisse pas imaginer si on lançait ce produit sur toute l'Europe. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est comment trouver un fournisseur pour ce produit. Alors là, c'est tout simple. On va pouvoir aller dans la majorité des cas donc sur Alibaba et en faisant une petite recherche, on constate que ce produit est vendu à l'origine autour de 75 centimes. Il suffit de négocier avec le fournisseur, acheter le produit, apposer son logo dessus et le revendre ensuite sur Amazon et vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec cette méthode. Ça, c'est une superbe opportunité. C'est encore valable aujourd'hui dans beaucoup de marchés où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il vous suffit de trouver le produit, d'apposer votre logo et ça suffit pour faire pas mal de ventes sur Amazon. Sauf que c'est uniquement valable sur les marchés peu concurrentiels. Cette méthode n'est pas vraiment viable parce que on ne crée pas une énorme barrière à l'entrée. Rien n'empêche un autre vendeur d'aller chez le même fournisseur et trouver donc exactement le même produit et de faire comme vous, juste apposer son logo. Pour ça, on veut aller un petit peu plus loin et c'est là où la prochaine méthode entre en action. Et cette méthode, c'est ce que j'appelle le branding de niche. Et c'est pour moi la meilleure méthode pour vendre aujourd'hui sur Amazon et on va voir pourquoi. Avant ça, il y a un fait très important qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'Amazon, contrairement aux autres sites de e-commerce, est un moteur de recherche avant tout. Comme lorsqu'on a besoin d'avoir une certaine connaissance, on va sur Google taper ce mot-clé. Les gens, quand ils ont une intention d'achat, ils vont aller sur le moteur de recherche Amazon et taper le nom du produit qu'ils recherchent. Donc on peut dire que dans l'e-commerce classique, les personnes n'ont pas réellement d'intention d'achat et on va les bombarder de pubs pour que derrière ils deviennent clients. On va avoir du mal à cibler les bonnes personnes, tandis que sur Amazon, c'est le client qui vient à nous grâce à sa requête qui tape sur le moteur de recherche. Donc les gens ont déjà l'intention d'achat, ils ont en plus leur carte bancaire d'enregistrer sur la plateforme. Donc vous, il vous suffit tout simplement de proposer le bon produit bien différencié auprès de cette personne pour que vous obteniez facilement la vente. Mais encore faut-il bien choisir sa niche, sans quoi tout le reste ne peut pas fonctionner. Et on verra comment choisir sa niche un peu plus tard dans la vidéo. Avant ça, on va passer donc maintenant à la partie pratique où je vous montre comment vous allez pouvoir ouvrir un compte sur Amazon facilement. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a deux types de comptes vendeurs sur Amazon, le compte particulier et le compte professionnel. Avec le compte particulier, on n'a pas d'abonnement à payer tous les mois. Par contre, on a des frais variables par produit qui sont de 0,99 € par unité vendue. Tandis qu'avec l'offre professionnelle, on est à 39 € par mois pour vendre sur Amazon, peu importe les quantités vendues. Donc, on comprend aisément que si on veut professionnaliser son activité, il vaut mieux passer directement sur le plan professionnel car on peut vendre autant de quantités qu'on veut. Donc, si on prévoit de vendre plus de 40 quantités, ce qui est facilement atteignable, donc il vaut mieux partir sur le plan professionnel. En plus, la différence avec le compte professionnel, c'est qu'on aura accès à plein d'autres fonctionnalités comme le fait de pouvoir faire de la publicité qui est un élément donc très important dans sa stratégie. On aura aussi la possibilité de vendre dans plusieurs catégories. C'est pourquoi moi je conseille surtout si vous suivez cette chaîne, donc vous avez un minimum d'ambition, de partir directement sur le plan professionnel. Ensuite, donc une fois qu'on a fait le choix de son plan, on va donc pouvoir passer à l'inscription en cliquant sur le bouton s'inscrire. On remplit ensuite l'ensemble des informations. Faites vraiment attention à cette étape.
il faut vraiment que vous soyez minutieux et que vous remplissiez exactement les informations telles qu'elles sont indiquées sur vos documents, que ce soit vos documents d'identité pour votre profil vendeur, mais également les infos sur votre entreprise. Parce que s'il y a une des infos qui a été mal renseignée, donc là, vous risquez vraiment de bloquer à cette étape. Il faudra ensuite attendre la validation d'Amazon pour votre compte. Et une fois que c'est fait, ça y est, vous pouvez enfin vendre sur Amazon. Maintenant, passons au nerf de la guerre qui est le choix du produit à vendre. Pour cela, on va avoir besoin d'un outil qui va nous aider à faire des analyses de marché. Et pour cela, le meilleur outil aujourd'hui est Helium 10. Et avant de faire sa recherche produit, il y a certains critères importants que vous devez garder en tête pour votre futur produit. Le premier, c'est le critère du prix de vente final. On va viser un produit idéalement entre 20 et 50 euros. Pourquoi 20 euros? Alors tout simplement parce que, comme vous le savez, sur Amazon, on va avoir tout un tas de frais. Donc on veut un prix minimum qui nous assure qu'on puisse être rentable en couvrant tous les frais liés à Amazon. Et on met le maximum de 50 euros car on ne veut pas payer trop cher pour son premier produit en sourcing. Et en plus de cela, on ne veut pas basculer non plus dans la catégorie d'achat réfléchi. Car comme vous le savez, plus le prix du produit est bas, plus ça va être un achat compulsif. Alors que quand le produit commence à représenter un certain coût, donc par exemple au-delà de 50 euros, donc là ça va demander un peu plus de rationalité chez l'acheteur. Il va peut-être repousser son achat, réfléchir quelques jours et au final peut-être ne pas commander du tout. Donc voilà pourquoi c'est important quand même de pas, pour son premier produit en tout cas, pour se lancer sur Amazon, ne pas prendre un produit qui soit vendu trop cher à l'achat. Ok, c'est parti. Donc on va passer maintenant donc à la phase de recherche produit sur Helium 10. Donc pour ça, on va donc se rendre dans l'onglet Tools et Black Box. Voilà, donc ici on arrive sur l'interface de recherche produit. Donc on va devoir saisir plusieurs indicateurs qui vont être intéressants pour le choix du produit. Tout d'abord le prix, donc entre 20 et 50 euros comme on l'a vu auparavant. Ensuite le review count, ici je pense que ça peut être intéressant parce que c'est le nombre d'avis minimum et maximum. Donc ça peut nous indiquer, imaginons qu'un produit a seulement 10 avis mais vend énormément, c'est que ce produit a énormément de potentiel. Autre critère très important, c'est le chiffre d'affaires potentiel qu'on souhaite atteindre avec le produit. Pour ça, on va aller donc dans As in Revenue et on va saisir un minimum de chiffre d'affaires, par exemple autour de 3000. Et on va également saisir un maximum pour ne pas tomber sur des produits trop concurrentiels. Donc pour ça, donc on peut mettre par exemple, je dirais 8000 euros par mois donc de chiffre d'affaires. Et je clique sur rechercher. Et là, ça me sort plusieurs idées produits. Donc en tout, on en a 76 et on peut les parcourir une à une. On peut, pour commencer, donc trier par chiffre d'affaires décroissant pour voir en premier les produits qui vendent le plus. Voilà. Et ensuite, donc, là, ici, on va pouvoir parcourir un à un les listings pour voir les produits qui nous intéressent le plus. Je peux cliquer sur ce produit-là, donc qui est une tondeuse pour chien-chat. On voit qu'il y a seulement 61 évaluations et pourtant, ça n'empêche pas son vendeur d'en vendre plus de 200 par mois. Donc, si on fait un rapide calcul, ça nous fait quasiment 8000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, ce qui est énorme, d'accord. Maintenant, voilà, il faut voir ici quelle différenciation vous allez apporter donc, par rapport au produit initial, d'accord. Donc là, déjà, on peut voir que le produit n'est pas traduit en français. Donc déjà, on pourrait facilement gagner des points en traduisant le listing dans la bonne langue. Ensuite, on pourrait également mettre peut-être en photo la boîte. Donc là, elle n'est pas présente. Je pense que ce serait une plus-value aussi. Il y a plein de différenciations possibles ici qu'il va falloir creuser avant de lancer donc ce produit. Une fois qu'on a validé donc notre idée produit, la prochaine étape est la recherche du fournisseur. Pour ça, on va éviter donc les méthodes traditionnelles qui consistent à prendre son idée produit, la taper dans la barre de recherche, écumer les dizaines et des dizaines d'annonces, donc devoir derrière contacter tous ces fournisseurs jusqu'à trouver le bon. En plus, j'aime pas vraiment cette stratégie parce que derrière, ça nous met en position de demandeur. C'est nous qui allons contacter le fournisseur. Donc, je préfère l'autre méthode où c'est les fournisseurs
fournisseurs qui viennent directement à moi. Et donc, grâce à cette autre méthode, on va pouvoir attirer les meilleurs fournisseurs à nous en rédigeant un appel d'offres et en le soumettant dans la partie demande de devis sur Alibaba. Grâce à cette méthode, vous allez paraître beaucoup plus professionnel. Vous allez pouvoir spécifier les différents critères pour votre produit et derrière, donc recevoir plusieurs devis de fournisseurs et faire votre choix beaucoup plus facilement et vous allez gagner aussi énormément de temps. Une fois que vous avez sélectionné 2-3 fournisseurs, donc on passe à l'étape qui est l'une des plus importantes, le contrôle qualité. Donc vous allez demander à ces 2-3 fournisseurs de vous expédier chez vous un échantillon afin que vous puissiez contrôler la qualité du produit, donc de prévenir le moindre défaut ou alors apporter une amélioration si c'est nécessaire. Et une fois que cette étape est validée, on va pouvoir lancer la production de notre première commande. Donc cette étape peut prendre plusieurs semaines en fonction de votre produit et de votre fournisseur, mais en attendant, nous, on va pas rester les bras croisés et continuer d'avancer sur le lancement de notre produit de la façon la plus optimale. On va tout simplement créer notre listing sur Amazon. Cela va permettre donc d'anticiper notre lancement et aussi prévenir les différents problèmes qu'il peut y avoir par rapport aux normes, ce genre de choses qu'Amazon pourrait nous exiger. Donc pour ça, on va dans la partie stock, gérer un stock, puis ajouter un produit. On sélectionne donc formulaire vide vu qu'on compte vendre notre propre produit sous notre propre marque sur Amazon. On renseigne ensuite les différentes informations sur notre produit, à savoir le nom, la catégorie, le code barre. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de fournisseurs de code barre tels que GS1. Ensuite, on va saisir les informations détaillées, donc la description du produit, le prix de vente. On va ajouter aussi les bullet points et les images. L'idée, c'est qu'à la fin de cette étape, on ait un listing qui ressemble à cela avec un joli titre, avec des images qui puissent convaincre le futur client et des bullet points soignés qui mettent en avant votre marque et le produit. Et une fois la production terminée, donc on va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses. On va approvisionner les entrepôts d'Amazon avec notre produit et ensuite récolter nos premiers commentaires clients grâce au programme Vine. Et une fois qu'on a obtenu 5-6 commentaires positifs, donc à ce moment-là, on aura suffisamment de preuves sociales pour pouvoir lancer nos premières publicités et donc pouvoir faire décoller notre produit. Et une fois qu'on voit que notre produit commence à faire des ventes régulières, donc à ce moment-là, on va pouvoir commencer à optimiser la pub et même réduire le budget afin de conserver plus de marge. Voilà pour l'ensemble des étapes pour vendre sur Amazon. Je sais qu'il y avait pas mal d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez besoin d'une quelconque clarification ou tout simplement vous avez besoin d'un détail supplémentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous faites partie de ceux qui veulent aller plus loin et vous voulez donc obtenir des réponses spécifiques par rapport à vous et votre business précis que vous souhaitez lancer sur Amazon, alors je vous invite à réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit et sans engagement. Ça vous permettra de repartir avec un plan d'action pour lancer votre boutique sur Amazon et éviter les principales erreurs de débutants. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!